L'édition 3 des compétitions du rugby organisée par l'association Grandis avec le rugby a connu son épilogue ce samedi 23 mars 2024 au lycée Béanzin à Porto Novo. Parrainé une fois encore par l'infatigable conseiller communal Fabrice Agondano, cette édition a connu la participation de 10 clubs filles et garçons, à savoir Akpassa, Aigle, Taureau, Adjara, Cocotier, et de 6 écoles filles et garçons, à savoir Beauberger, Sainte-Forêt et Cité d'Espoir. Un événement inédit que le représentant du maire de Porto Novo, Empêché, a apprécié lors de son allocution. C'est un plaisir pour moi d'honorer de ma présence cet événement. C'est un important événement. C'est l'association Grandis avec le rugby. Vous avez grandi et vieilli dans le rugby. Je suis l'invité spécial de votre parrain, M. Fabrice Agondano. Vous avez su faire le choix. C'est un boss, un baobab qui a beaucoup d'ambition pour la ville de Porto Novo, beaucoup de projets pour la ville de Porto Novo. L'une de vos activités concernait hier rendre bête la ville capitale. Bravo pour vous. Permettre aux enfants de grandir avec les vertus de ce jeu, tout en partageant des moments de fraternité, mais aussi inculquer les notions de la protection de l'environnement à la jeune génération. C'est la motivation première du parrain de l'événement. Oui, effectivement, je suis au cœur de l'organisation de cet événement. Il faut dire que c'est un événement couplé sport et environnement. J'y tiens vraiment parce que je suis très attaché à l'environnement et bien sûr au sport. Donc ma motivation première, c'est de participer avec les jeunes venus de différentes contrées du pays, partager un moment de sport, de joie, de gaieté et aussi de fraternité. Je tiens beaucoup de fraternité, sans compter la solidarité qui doit nous animer. Et c'est ça le socle en fait du développement, je pense. Depuis tout jeune, j'ai été immergé dans le sport, que ce soit dans le foot, le basket, le volley. D'accord. Donc le sport est, je dirais, entre guillemets, inné en moi. Donc je peux vous dire que c'est tout à fait naturellement que je m'investis dans les activités sportives et de la cité, globalement de la cité. Et parce que aussi, quand je vois les jeunes, quand je vois cette lueur de joie dans les yeux des jeunes et filles, des jeunes garçons, et croyez-moi, c'est beaucoup d'émotion. Le rugby est un sport d'excellence. Parrainer cet événement est donc une manière pour M. Agondano de participer à l'édification de la société de demain. Je leur dirais de continuer de pratiquer ce sport. Parce que ce sport, si tu veux, il véhicule tellement de valeurs, d'accord, en termes, si vous voulez, d'humilité. Et l'humilité, c'est la mère des vertus, d'accord, en termes d'engagement dans la vie, en termes de droiture aussi. En termes, si tu veux, je vous dirais, de combat, mais combat au bon sens du terme, pour dans la vie qui devient de plus en plus dure, et ça vous permet quelque part de vous battre honnêtement, je dirais honnêtement, et avec intégrité. Ce sport, si tu veux, véhicule toutes ces valeurs. Et aussi, en dernier, l'excellence. Croyez-moi, dans le rugby, il y a l'excellence. Il ne faut pas voir l'aspect physique seulement, mais il y a une certaine excellence qu'on recherche à travers ce sport et qui devrait s'appliquer à tous les domaines de la vie, et surtout nous, pays en voie de développement, qui veulent continuer d'émerger. Et c'est la jeunesse, croyez-moi,
demain, c'est eux qui seront aux affaires. Hein. Donc, si déjà ils intègrent ces valeurs, que dirons-nous? On ne pourra qu'applaudir parce que notre pays sera au haut de l'affiche. Remerciements et autres ont été les mots du président de cette association qui, depuis 2017, transmet des valeurs fédératrices aux jeunes filles et garçons. Oui, l'événement Rugby vert au tournoi TOFA, nous sommes à la 3e édition qui vient d'être terminée et qui est organisée au lycée Béhanzin. Nous avons fait du chemin et nous sommes contents que cet événement que nous avons organisé ici soit une réussite. Le travail n'a pas été facile. C'est des mois, des jours qui nous ont permis de travailler et de venir donner ces fruits-là. Et je profite pour dire merci aussi à tous les partenaires, tous les collaborateurs qui n'ont pas lâché, les professeurs d'école qui nous ont accompagnés, les directeurs qui nous ont accompagnés pour que les enfants soient formés et pour que nous puissions avoir le beau jeu sur le terrain. Déjà, nous disons un grand merci au conseiller Fabrice Agondanou, le conseiller de la ville de Porto-Novo, qui n'a jamais cessé de nous accompagner. C'est quelqu'un qui est ouvert à toute proposition et à tout événement, surtout qui encourage le bien-être des enfants, surtout qui encourage le vivre ensemble. Donc nous lui disons merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est un sport qui permet de rester jeune et qui permet aux hommes de rester toujours enfants. Donc il nous a permis de rester toujours enfants et il a aidé au moins 300 jeunes aujourd'hui. Donc nous demandons aussi à d'autres partenaires d'emboîter son pas, de l'accompagner dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, pour que nous puissions avoir des milliers d'enfants qui vont toucher à cette balle, qui auront les valeurs de ce sport. À l'issue des compétitions, le club d'Adara sort premier du côté des garçons et le club Aigle du côté des jeunes filles. Dans le rang des écoles, Sainte-Forêt prend la première place du côté des jeunes filles et Cité d'Espoir du côté des garçons. Tous joyeux, les enfants s'expriment. Je viens de l'école Cité d'Espoir de Calavi. Le jeu est très bien. On se sent très bien sur le terrain. Et en fait, le jeu nous permet de nous réjouir un peu et de faire une petite réjouissance. Et je les remercie beaucoup car ils ont réussi à nous réunir dans nos différentes localités. Ça a été cool. On se retrouve genre, comme en famille, on s'amuse. Ça a été bon, cool. Le jeu était très bon. Ça nous amène à se distraire, à faire des mouvements. C'était très satisfaisant. Je remercie ceux qui ont organisé cet événement et je les dis encore de réaliser cet événement. Ouais, c'est bien, c'est merveilleux. Je remercie vraiment à ceux qui l'ont organisé. Je les remercie infiniment. Je souhaite que ça se répète les années à suivre. Je dis un grand merci à le conseiller Agodanou. Pour ce qui sera des éditions à venir, le parrain rassure. On aura chaque année une édition qui va continuer et on va continuer de s'améliorer parce que entre la première édition et la 3e édition aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis, ils ont pu voir qu'il y a une nette amélioration et même en termes de participation. Les premières éditions tournaient autour de 8 équipes, la 2e édition autour de 10 ou 12 équipes. Aujourd'hui, on est à 24 équipes qui ont participé à cette belle journée. Donc, ça demande un engagement encore plus fort de ma part. Et croyez-moi, on va continuer de s'engager parce que c'est quelque chose de magnifique. Vous imaginez de telles journées, ça reste dans la mémoire des enfants pour toujours. Moi, je me rappelle, j'ai été scout. Et les camps scouts sont toujours vivants dans ma mémoire. Et vous savez ce que ce type d'événement apporte
en termes de formation pour l'avenir des jeunes. Rendez-vous pris donc pour la prochaine édition qui s'annonce encore avec beaucoup